Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour cette nouvelle interview sur la thématique des constellations animales et j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Rigal, ancienne vétérinaire. Bonjour Catherine. Bonjour Carmen, et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler sur cette thématique qui me passionne et qui me tient à cœur. Je vais vous laisser vous présenter à notre communauté, d'accord, afin que vous puissiez nous expliquer qui vous êtes, votre parcours et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans votre vie. Je vous laisse prendre la parole. Alors mon parcours professionnel est un peu particulier puisque, comme vous l'avez souligné, j'ai d'abord un diplôme de vétérinaire. J'ai passé un doctorat de vétérinaire en d'autres temps. Et puis, j'ai pratiqué ce métier pendant une vingtaine d'années avec, au commencement déjà, une aspiration vers l'homéopathie uniciste. Et puis, au fil du temps, j'ai rajouté un peu de phytothérapie et progressivement, au fil de mes avancées, du soin énergétique. Et j'ai même pratiqué, le soin énergétique en clientèle, contrairement à ce qui, est censé se faire. Et puis, il se trouve qu'au fil de ma vie personnelle, par contre, j'ai traversé une très, très grosse dépression. Et pour en sortir, eh bien, j'ai rencontré différents thérapeutes qui m'ont proposé d'expérimenter différentes techniques jusqu'à rencontrer le docteur Perrin qui lui proposait une formation de psychothérapeute à ce moment-là, puisque ça n'était pas encore légiféré à l'époque. Et j'ai vraiment été inspirée par cette formation. Il fallait impérativement que je fasse cette chose-là, qui était pourtant coûteuse pour mes moyens de l'époque, qui me prenait beaucoup de temps, alors que j'avais quand même une famille avec trois enfants et un métier qui était quand même un petit peu conséquent officiellement. Et donc, après une année de tergiversation, eh bien, en 98, au siècle dernier, comme on dit, j'ai entamé cette formation qui durait 2 années avec 60 jours de formation répartis sur les 2 ans et au cours de laquelle j'ai acquis toutes les bases de la psychologie humaine, plus les outils de ce qu'on appelle le transpersonnel, c'est-à-dire tout ce qui permet de se mettre en lien avec l'inconscient de l'autre. Mhm. Là-dedans, il y avait le soin énergétique que j'ai approfondi ensuite avec une magnétiseuse. Et il se trouve qu'après ma formation, bien sûr, il y avait un mémoire de fin de formation qui m'a permis de commencer à accompagner des personnes, hein. Ça a été le cas fin 2001, par une installation qui était donc en parallèle avec mon métier de vétérinaire, puisque j'ai arrêté en 2009, hein, en clinique réputée traditionnelle. Et puis, j'ai continué à me former et il se trouve qu'en 2004, eh bien, j'ai rencontré les constellations familiales. Et là, pour moi, ça a été comme si je trouvais la pièce de puzzle qui me manquait pour que tout ce que j'avais fait avant professionnellement prenne du sens. Vous savez, comme quand on trouve la petite pièce et puis tout d'un coup, prop, ça y est, il y a un gros truc qui se met en place. Et j'ai mieux compris des choses par rapport à la personne que je suis, hein, et d'où je viens, etc. Sachant que la constellation familiale est un outil qui permet de faire de la paix avec les histoires ancestrales que nous portons. Et puis, ça m'a permis aussi de comprendre des choses que j'avais observées entre les humains et les animaux, de donner du sens et surtout de me dire, mais là, il y a un outil thérapeutique qui me manquait, celui que je cherchais depuis quelque temps. Et j'ai pu modéliser la constellation animale. Alors, j'ai tâtonné, expérimenté avec mes clients, plus ou moins à mots couverts, et jusqu'à en 2009, modéliser la constellation animale.
Je l'ai présenté à partir de cette date-là dans des conférences, dans des congrès, dans des salons bio. Et puis en 2019, après qu'on m'ait souvent dit, mais vous n'avez pas un livre qui raconte tout ça, j'ai fini par poser ça dans un bouquin et que j'ai publié à compte d'auteur. Et depuis 2019, donc ça, 2019, c'est moi qui l'ai publié. Et depuis 2024, bientôt juste un an presque jour pour jour, il est en librairie avec les éditions du Souffle d'Or. Voilà, donc je montre à l'écran. Donc c'est la dernière version, la version donc au souffle d'or. Et la toute première, donc je ne l'ai pas, mais vous allez peut-être pouvoir me la montrer à l'écran si Je peux on vous la tombe dessus. montrer. Voilà, J'en ai été fière, parce que bon, du coup, j'ai fait l'éditeur à moi toute seule, donc j'étais voilà. assez contente. C'est Hein. au cœur et vous avez édité votre livre, donc ça c'est génial. Voilà, bah disons que à l'époque, on m'avait dit, de toute façon, pour trouver un éditeur, il faut compter 2 ans. Et je me suis dit, non, là maintenant, il faut vraiment que ça sorte. Donc bah, on y va, quoi. Et puis voilà, je me suis donné les moyens d'investir là-dedans, parce que c'est quand même un investissement financier Oui. aussi. Et puis d'essayer de le distribuer. Et je dois dire qu'effectivement, j'ai pris la mesure du travail de l'éditeur, qui n'est pas une mince affaire. Très bien. Alors, euh, bien sûr, bah, je l'ai lu, donc vous vous en doutez bien. Donc, Merci. bravo parce que c'est très bien écrit. Alors, la première question que je voulais vous poser, et après on va parler des constellations à travers ce que vous avez écrit, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de d'écrire ce livre-là? Donc, de quelque part retranscrire ce que vous avez vécu, vos expériences et même vos consultations, puisqu'il est truffé d'histoires vraies, de témoignages. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre et pour qui? Alors, bah, je vous le disais un petit peu tout à l'heure, il y a d'abord eu ces demandes. Hein. Les demandes, c'est toujours des petites questions, ça éveille des petites antennes à l'intérieur de moi. Je me suis dit, oui, bah, c'est vrai, après tout, finalement, remettre ma conférence sous forme de livre, bah, c'est un travail peut-être un peu plus important qu'une thèse, mais j'ai déjà fait ça, donc je devrais arriver à savoir faire. Et puis l'envie, alors 2 envies complémentaires. La première qui est de transmettre, de faire connaître en fait ce point de vue-là à un plus grand public. Et donc, bon, bah, effectivement, l'idée de se dire, si c'est dans des librairies, bah, il y a des personnes que j'aurais pas pu contacter moi personnellement. Je ne suis pas très branchée réseaux sociaux, donc ce serait très compliqué pour moi de faire connaître ça avec les moyens modernes actuels. Et bah oui, je suis de l'époque des livres hein, aussi, et les livres m'accompagnent et m'ont toujours accompagnée quand même globalement. Ce qui fait que bah, c'est une façon de faire connaître et puis de donner peut-être envie, et apparemment ça fonctionne, à des personnes de se former, du moins d'apprendre à utiliser les clés de ce que j'ai appelé moi la constellation animale. Très bien. Alors, pour rappeler un petit peu en quoi consistent les constellations animales, juste auparavant, bien entendu, enfin, quasiment pas tout le monde, mais une grande partie des personnes aujourd'hui en France et même ailleurs ont entendu parler des constellations familiales grâce à une série qui est passée il y a pas très longtemps sur Netflix. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement, même si c'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à résumer en quelques mots, mais qu'est-ce qu'une constellation familiale ou une constellation systémique, puisque ça veut dire la même chose, même si on voit des fois constellation familiale systémique, mais dans une famille, c'est un système, donc ça peut être l'entreprise, ça peut être la famille. Donc, euh, qu'est-ce qu'on appelle une constellation familiale? Alors, euh, il y a effectivement quelque chose qui me paraît important, c'est que il y a
qu'est-ce que c'est que la constellation familiale? Et puis, à quoi ça sert? Oui, on viendra après. Parce qu'en fin de compte, ben, techniquement, c'est un outil de thérapie. C'est Mhm, un outil de thérapie de la même façon que la kinésiologie, que l'art-thérapie, que etc. Et finalement, quand on va voir un art-thérapeute, est-ce qu'on a besoin de se demander comment est-ce que ça marche l'art-thérapie? Et, et je pense que pour la constellation, il y a le module de base, enfin de la technique de base que Bert Hellinger, parmi d'autres, hein, puisque Idriss Lahore a ramené pardon, des rituels qui sont tout à fait équivalents et qui, eux, datent du XIIe siècle, mhm. qui étaient pratiqués par les soufis. Et on retrouve la structure de Bert Hellinger. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est toujours l'histoire de la roue, hein, qui a été inventée vraisemblablement à plein de coins de la planète au même moment ou pas au même moment, mais en tout cas, il n'y avait peut-être pas forcément un inventeur de la roue. Et je pense que pour la constellation, c'est la même chose en fait. Il y a ces cultures anciennes qui avaient compris qu'il y avait quelque chose dans l'énergie de groupe qui faisait qu'il y avait un état modifié de conscience qui pouvait se mettre en place. Hein, un état de transe, hein, on dit ça quand on parle de chamanisme, hein, et qu'on parle de Bert Hellinger, lui, il avait été interpellé pendant 10 ans quand même par les Zoulous. Il voyait ces rituels, on dit pas chamaniques en Afrique, je sais plus comment est-ce qu'on dit, et ça l'avait interrogé. Il se demandait mais qu'est-ce qui se passe pour les gens et comment ça se fait qu'il y a des personnes qui en sortent guéries quoi finalement, hein, qui vont mieux ensuite. Et c'est ensuite, quand lui est rentré en Occident, que il s'est défroqué, puisque là, il était prêtre hein, dans le cadre de ses observations. Il s'est marié accessoirement d'ailleurs, et ensuite, il s'est formé à la psychanalyse. Et ensuite, il est allé aux États-Unis, à Palo Alto, là où était le creuset de l'époque, hein, dans les années 60-70 de la thérapie systémique. Là où les psychologues étaient en train de réfléchir à la systémie, commençaient à regarder non plus l'individu, comme disait Freud, avec son passé personnel, mais l'individu au sein d'une famille. Et d'ailleurs, à Palo Alto, quand il y avait des animaux dans la famille, ils étaient déjà présents hein, dans les pièces quand on faisait ces observations, alors des observations intéressantes hein, avec où on filme toutes les interactions. Il y a plusieurs caméras dans différents objectifs. Il y a des psys qui sont derrière des miroirs sans teint et il y en a d'autres qui sont présents sur place et qui interagissent avec la famille. C'était un gros travail de recherche en fait hein, qui a été fait. Et Bert Hellinger, ben, lui, a questionné, discuté avec les uns et les autres, s'est formé jusqu'à revenir en Occident et là, modéliser ce qu'il a appelé la constellation familiale. Et donc, l'idée, c'est de partir d'une problématique et de proposer à la personne concernée de choisir dans un groupe de personnes inconnues des représentants et de les positionner dans l'espace les uns par rapport aux autres, comme cette personne, ça lui paraît logique. Hein. Et donc, elle va les placer. Il y a toujours une personne qui la représente elle-même. Et ensuite, eh bien, cette personne-là, dans le déroulement d'une constellation en groupe, elle va s'asseoir et regarder ce qui se passe. Et par contre, les autres personnes, elles, eh bien, sont dans une posture, on leur dit, ben voilà, tu représentes la grand-mère, elles savent strictement rien de la grand-mère en question, elles connaissent d'ailleurs même pas la personne de départ, et curieusement, elles se mettent à ressentir des choses dans leur corps. Et le travail du constellateur va être de les interroger sur ces sensations corporelles pour transmettre, pour traduire, voilà, je trouve le mot que je cherchais, les MOX, que sont ces sensations corporelles, en MOTS, M-O-T-S. Et à partir du moment où les sensations ont été traduites,
où les émotions qui sont contenues dans ces sensations ont été exprimées, eh bien, on s'aperçoit que les personnes, leurs sensations corporelles lâchent. Et donc, le travail de constellatrice, c'est d'interroger chaque personne, hein, au moment, éventuellement de proposer des déplacements, de proposer des phrases à exprimer. Et à partir de là, on continue tant qu'il y a des sensations corporelles qui sont là. Dès que les sensations ne sont plus présentes, eh bien, on considère que la constellation est résolue. Et donc, voilà pour ce qui est de la constellation familiale. D'accord. Alors, je vais saisir la balle au bon. Euh, dans quel cas a-t-on recours à une constellation? Alors, pour moi, on peut avoir recours à la constellation dans tous les cas, hein. Mais c'est vraiment, c'est un outil de thérapie qui finalement va travailler sur les mémoires transgénérationnelles qui sont en lien avec ce blocage qui est là face à moi aujourd'hui. Hmm. En tant que veto, je ne vous cache pas que j'ai commencé à me poser des questions sur cette histoire d'inconscient et de mémoire transgénérationnelle, parce que c'est quand même très impalpable ce truc-là, hein. Et en tant que vétérinaire, on a quand même un peu besoin de choses qui soient tangibles, qui soient pragmatiques, en tout Oui, cas réputées scientifiques. oui, c'est ça. Même si, bien sûr, tout ce qui est de l'ordre, alors la constellation familiale encore particulièrement, fait partie de ce qu'on appelle l'ésotérique. Ésotérique, ça veut dire que nous n'avons pas d'explication scientifique pour ces choses-là. Ça ne veut pas dire autre chose. Tout à fait. Donc, l'ésotérisme est en train de se réduire, hein, à mesure que la science nous permet de comprendre les choses. Ça, c'est très, très réjouissant quand on vient d'un monde rationnel et scientifique. Tout à fait. Et par contre, eh bien, effectivement, à l'heure actuelle, alors en se basant sur ce qu'on a observé sur l'ADN, sur les mémoires transgénérationnelles, hein, le fait que l'ADN d'une même personne évolue considérablement durant 10 années d'une vie. Moi, quand je suis sortie du bac, hein, et même de prépa, c'est-à-dire les 2 années au-dessus pour rentrer à l'école Veto, ben, l'ADN, c'était les petits pois lisses, les petits pois ridés, point barre. Ok. Donc, les modifications d'ADN pendant le courant d'une vie, c'était complètement impensable. Alors, bien sûr, on nous dit c'est pas tout à fait l'ADN, c'est l'épigénétique, Oui. hein. C'est-à-dire toutes ces molécules qui sont en fait des enzymes qui permettent à l'ADN d'exprimer ou de ne pas exprimer certains gènes. Et cette épigénétique, c'est vraiment ça qui fait que, avec les chromosomes qui sont les miens, je vais être la personne que je suis dans son entièreté. Alors, depuis la couleur des cheveux, la forme des yeux, le nez, etc., les façons de faire. Vous savez qu'il y a des enfants, on a l'impression qu'ils ont les mêmes façons de faire que le grand-oncle qui est mort bien avant leur naissance. Comment c'est possible, ces choses-là, hein? Ben, si on part de l'épigénétique, ça paraît possible, justement, Oui. hein. C'est plausible surtout, oui, tout à Et fait. aujourd'hui, sur les rats, on est certain que des mémoires vécues par une mère se transmettent jusqu'à 3 générations. Alors, une génération de rats, c'est 3 semaines. Une génération d'humains, c'est 30 ans. Alors Donc, aujourd'hui, évidemment, ça change la donne. ça va même au-delà des rats parce que j'ai partagé il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux une information, donc grâce à des chercheurs suisses qui ont pu aujourd'hui scientifiquement prouver que en cas de choc traumatique, choc émotionnel, donc ça reste engrammé dans nos cellules, donc dans notre ADN, ça la modifie. Et donc tout ça pour parler des mémoires transgénérationnelles. Aujourd'hui, ils ont apporté la preuve scientifique qu'on peut garder ces mémoires et qu'on peut les refouler et qu'à un moment donné, elles vont sortir d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que ça fait 15 jours, 3 semaines que j'ai vu passer, que je Oui, l'ai c'est très récent.
Merci pour cette information. Moi, ça me touche toujours ces choses-là. Mais pour l'instant, je sais qu'il y a des chercheurs canadiens qui ont travaillé sur une histoire de viol d'une grand-mère et une petite fille qui porte la même signalétique, hein, dans Mhm. son ADN qui est reliée à cet événement traumatique de la grand-mère. Est-ce que c'est ce qu'on appelle aller en loyauté, Ben oui, c'est typiquement l'histoire des mémoires transgénérationnelles, hein. Mais si on se dit que, hein, on est en train, on étant surtout pas moi, mais il y a des scientifiques qui s'y mettent, et ça c'est génial, de démontrer que les mémoires transgénérationnelles, que les émotions impactent l'ADN. Donc ça, vous venez de le dire. À partir de là, comment est constitué mon ADN? Cet ADN-là, il est fait de la moitié du côté de mon père et de la moitié du côté de ma mère. Hein, la première de mes cellules, le premier œuf, eh ben, c'est la moitié de chromosomes d'un côté, la moitié de chromosomes de l'autre. Ils ont été sélectionnés au hasard, d'accord, mais c'est comme ça. bien que le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas, mais bon, ça c'est encore un autre point de vue. Mais par contre, les chromosomes de mes parents, ils venaient de leurs parents, Mhm. et au-dessus, etc. Et tout ça jusqu'à Adam et Ève Cro-Magnon. Mhm. Et un petit peu plus, hein, vraisemblablement. Parce que la première bactérie, il n'y a pas de raison que on n'ait pas un peu à voir avec elle. Mais on va ralentir le débat. Mais donc, de là à se dire, mes ancêtres, à un moment ou à un autre, ils ont vécu une très forte émotion. Il faut bien se rappeler que il y a plus de 70 ans, en France, alors dans d'autres pays du monde, voilà, mais en France, il y avait une guerre tous les 30 ans, il y avait la famine, donc les gens, ils n'étaient pas du tout en sécurité et des émotions telles que la perte d'un enfant simplement, qui est quelque chose de forcément touchant. En tant que mère, pour peu qu'on soit mère, on sait bien que un enfant qui ne vient pas au monde, ça nous impacte. Mais quand on en a d'autres enfants et que de toute façon, on ne sait pas où on va dormir ce soir, si on sera en sécurité avec la famille et qu'est-ce qu'on va manger, ben, on n'a pas le temps d'aller voir le psy. D'abord, il n'existe pas. Et on met quoi? On met ses émotions dans sa poche, hein. On met le mouchoir par-dessus, hein, et puis on n'en parle plus. Et donc, ces émotions-là, elles sont engrammées dans l'ADN. Et quand je vais transmettre des petits bouts de mon ADN, eh bien, il y a des chances qu'il y ait quelqu'un qui attrape le morceau où il y a écrit ça, quoi, en fait. Tout à fait. Et alors ça, moi, je trouve ça formidable de se dire, eh bien voilà, mon ADN, il est constitué avec des tas de petits morceaux d'histoire de ceux qui m'ont précédé. Jusqu'à Adam et Ève Cro-Magnon, ça fait beaucoup d'histoires traversées, hein. Alors, on n'a pas tout récupéré chacun, heureusement, hein. Mais finalement, la personne que je suis, eh bien, c'est le résultat de tous ces morceaux-là. Et quand ces histoires-là me bloquent parce que je veux absolument être fidèle à cet arrière-grand-père qui s'est fait maltraiter un jour et du coup, eh bien, je vais passer mon temps à soit me laisser maltraiter, soit au contraire ne pas me laisser avoir et être très présente comme ça tout le temps. Sauf que ça m'empêche quand même de rentrer en relation avec les gens. À un moment donné, peut-être que si je laisse cette histoire-là derrière moi, eh bien, ça va être plus tranquille dans ma vie. Et ça ne changera rien au fait que je suis toujours la descendante de ce personnage. Parce que vous savez qu'on a une grande chance. En 2025, ça fait déjà quelques années, maintenant tout le monde sait ça parce que à la télé, on regarde tous des films policiers. Comment on fait pour savoir qu'on fait partie d'une famille? Eh bien, on fait un test ADN et c'est tout. Et donc, on n'est plus obligé d'être euh, comme une telle ou comme un tel, hein. Et on fait quand même partie de la famille. Et la constellation, elle va permettre de mettre de la conscience
et de penser les blessures intérieures émotionnelles que nous portons dans l'ADN. Donc, quelque part, on va, entre guillemets, guérir l'épigénétique. Alors, c'est important quand même de rappeler que ça ne s'efface pas, bien entendu, mais ça va nous libérer. Et on va pouvoir enfin, quand on arrive à faire ce travail-là, à être qui on est vraiment, en tout cas à vivre notre propre vie et non plus en loyauté à l'arrière-grand-mère, etc. Donc, de qui on a récupéré ce bout d'ADN, donc ce bout d'histoire qu'elle a vécu et que par loyauté, en fait, on va, On comme va vous venez continuer de à dire, brandir, hein, effectivement. voilà, Mais, sur réagir. mais je crois que c'est aussi la personne que nous sommes. Parce que vous avez raison de dire on n'efface pas. J'ai dit on guérit, hein, bon, avec tous les guillemets qu'on peut mettre là-dessus. Euh, et pour moi, quand on a une plaie et que cette plaie est guérie, il reste une cicatrice. Tout à fait. Et ces cicatrices, elles font partie de la personne que nous sommes. Euh, et elles sont aussi des bases nouvelles pour continuer à cheminer sur d'autres chemins. On ne renie pas qui l'on est jusque dans notre lignée, mais au contraire, effectivement, on est en paix avec cette appartenance-là et d'être en paix avec qui je suis de plus en plus au microscope à chaque instant, ben, ça ne peut être que bénéfique. En tout cas, là, je veux bien en témoigner complètement. Puis on dit qu'on guérit notre lignée. Donc, en tout cas, la Alors, personne qui va faire ce là, travail-là guérit la lignée, mais va aussi empêcher de transmettre à ses enfants, de continuer de transmettre ces blessures-là, donc ces bagages-là, ces fardeaux-là, à sa descendance. voilà, là, ça, c'est la physique quantique qui nous aide beaucoup là-dessus, hein, dans la mesure où les physiciens quantiques nous disent, et ne me demandez pas comment ils ont démontré ça, hein, que lorsque deux atomes sont réunis, si on les sépare aux deux extrémités de l'univers, hein, eh bien, ce que celui-là est en train de vivre, celui-là le sait. Je ne sais pas comment un atome sait, hein, mais ça, c'est une métaphore, bien sûr, hein, de ce qui est démontré en physique. Mais là, par contre, ça a été démontré, hein. Les mathématiciens, ils imaginent, mais les physiciens, ils font des expériences pour prouver que c'est vrai. Tout à fait. Et partant de ça, mon ADN, c'est quoi? C'est juste un ensemble d'atomes. J'en transmets un petit bout qui a été dupliqué, hein, une photocopie à mes enfants. Eh bien, les atomes de la photocopie sont reliés aux atomes de ma copie à moi. Bien sûr. Et donc, ce que mon ADN vit comme changement va impacter l'ADN de mes enfants, Tout à hein, fait. de mes enfants, leurs enfants, etc., et de mes ancêtres, Mm. hein, y compris s'ils sont plus complètement de ce monde. Tout à fait. Oui, parce que on nettoie pas que ceux qui sont vivants. Donc, Et on n'étant pas que pour... Voilà, c'est ça. Mais en réalité, hein, je crois qu'il faut vraiment être bien consciente que c'est d'abord quelque chose pour soi. mm, On fait pas ça pour nos enfants, pour nos parents, Non, on fait ça pour soi, pour trouver de la paix. Et à partir de là, une fois qu'on est en paix, ben, c'est un petit peu, moi je dis classiquement que on allume une bougie quelque part. mm. Et que toutes ces bougies qui s'allument de plus en plus, parce qu'il y en a de plus Oui. en plus et de nombreuses, eh bien, progressivement, depuis le satellite, on va arriver à les voir. Et ça, moi, ça me réjouit le cœur tous les C'est jours. formidable, oui. Alors, mais comment, du coup, est-ce qu'on passe de la constellation familiale à la constellation La animale? constellation animale, ben oui, c'était quand même un peu l'objet de l'histoire. Oui, mais pour en arriver là, il fallait quand même comprendre, en tout cas ceux qui ne Voilà, disons, connaissent pas. appréhender un petit peu qu'est-ce que c'est que la constellation familiale. Exactement. Et donc, effectivement, quand moi, j'ai croisé cet outil-là,
Je vous ai dit tout à l'heure que vraiment j'ai eu l'impression que bon sang, mais c'est bien sûr, hein, comme diraient les gens de ma génération. Mais en fait, j'avais observé de façon très importante. Ça m'interroge toujours ça parce que je me dis, mais comment ça se fait que moi je voyais ça très très fréquemment dans mes consultations et qu'à cette époque-là, mes confrères n'y étaient pas confrontés de la même manière. Hein. Il y avait vraiment un truc très étonnant. Bon, aujourd'hui, vous parlez de ça à n'importe quel veto, lambda, grosso modo, ils sont d'accord avec ça. Hein, ça, c'est assez drôle. Mais à l'époque, eh bien, effectivement, moi, ce que je constatais, c'est qu'il y avait des répétitions. Je voyais des clientes qui arrivaient avec une chatte qu'on avait mis sous pilule, puisqu'à l'époque on mettait encore sous pilule. Aujourd'hui, d'ailleurs, on les met plus sous pilule, peut-être en pensant à ça. Et puis qui développait une tumeur mammaire, qui se transformait en tumeur pulmonaire, puisque c'est souvent l'évolution des tumeurs mammaires chez les chats. Et bon, donc, bah, évidemment, on en arrivait à l'euthanasie de cette minette. Et il y a une personne que j'ai vue une fois qui est arrivée avec la troisième chatte qu'elle me présentait sur une carrière de 20 ans, hein, en tumeur mammaire avec un processus identique. Heureusement que les pilules ne provoquaient pas systématiquement des tumeurs mammaires. Autrement, on les aurait arrêtées tout de suite, tout de suite. Hein. À l'époque, ça arrivait de temps en temps, mais c'était pas systématiquement. Eh bien, cette femme-là, c'était sa troisième minette avec qui on utilisait le même protocole parce qu'elle trouvait que stériliser, c'était trop coûteux. Et troisième fois, tumeur mammaire. Et là, alors que moi, j'avais pas encore complètement rencontré la constellation familiale, j'avais quand même instinctivement eu envie de dire à cette dame, remerciez votre minette, en tout cas celle-ci qui est encore là, parce que et prenez-en vite une autre. Parce qu'il est vraisemblable que si vous n'avez plus de minette pour porter ça, eh bien, ça pourrait être vous qui soyez impacté par un cancer du sein. Alors, venant d'une veto, ça pouvait paraître peut-être un peu brutal. Hein. J'ai essayé d'être un peu en douceur, je résume vraisemblablement mon propos. Mais il y avait cette conscience-là qui était là et sur laquelle je ne savais pas sur quoi l'appuyer en définitive. Hein. Alors ça, plus des tas d'autres exemples que je raconte dans mon livre. Euh, et lorsque j'ai croisé la constellation familiale, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, le représentant dans le groupe, il a des symptômes, des signes en tout cas, qui sont en lien avec la personne qu'il représente. Et si finalement l'animal qui est dans cette famille-là, eh bien c'était, entre guillemets, juste un représentant dans la constellation familiale. Et que du coup, il a des symptômes, donc il a des sensations corporelles, etc., qui ont tellement duré qu'elles se sont cristallisées en symptômes et en maladies, et que ces symptômes-là, eh bien, en fait, ils appartiennent au système familial des humains avec lequel cet animal vit. Et c'est comme ça que ben, j'ai modélisé la constellation animale en proposant ça. Alors, hein, j'ai tâtonné un petit peu avec mes clients, j'ai posé quelques mots quelquefois. Je me suis aidée du soin énergétique en individuel aussi parce que je me suis aperçue que dans cette énergie du soin énergétique, il y avait un état modifié de conscience qui était le mien, mais qui du coup me permettait de rentrer en lien avec des choses et que le fait que moi je sois en train de travailler sur les énergies subtiles de l'animal, c'était comme si ça libérait des mots Mm. chez les personnes. Oui. Le fait de mettre de la conscience là-dedans, ben, ça permet effectivement que cette libération, elle soit d'autant plus efficace.
Donc, il y a des choses comme ça qui se sont produites, qui se sont passées et que, voilà, que j'ai mises dans ce livre pour, ben, déjà pour les compiler un petit peu, pour que ça existe quelque part, que ce soit rassemblé et, euh, et puis que ça donne envie. Parce que pour moi, du coup, je pense que l'animal, il est à nos côtés avec toute sa capacité à savoir sans forcément savoir pourquoi il est là, hein, cette capacité à être là, exactement là où il doit être, faire ce qu'il a à faire et sans se poser toutes ces questions que nous nous posons. Oui, Oui, mais quand même, mais si, mais alors, mais qu'est-ce que... bien sûr. Et que avec ça, il accueille ben, ses sensations corporelles, voire ses pathologies qui sont en résonance avec notre histoire familiale, hein, et qui vont impacter son existence. Mais pour lui, c'est OK, quoi, hein. Il est complètement en phase avec ça et avec tout l'amour inconditionnel dont sont capables nos animaux. Bah, c'est un petit peu sa mission de vie. Enfin, quand il vient, il a une Alors, on mission. peut dire ça comme ça. Je ne sais pas tant que ça si on a des missions de vie, mais enfin, ça, c'est un grand Un autre débat. débat. Un autre grand Pas débat. persuadée qu'on ait la mission peut-être d'être heureux sur Terre, alors heureux que nous soyons humains ou animaux, et que l'objectif ce soit d'arriver à trouver le bonheur, la paix, hein, pas forcément le yacht Oui. et le réseau social le plus rapportant de notre planète. Alors oui, je vous rejoins, mais dans le sens où, oui, le but, c'est de venir expérimenter et surtout arriver à l'amour de soi. Et que les animaux, en tout cas dans ma vision des choses, ils arrivent dans notre vie pour nous aider dans cette expérience-là. Et, euh, et Voilà. Mais est-ce qu'ils c'est dans ce arrivent sens-là. où? Moi, je crois que c'est un échange. Hum, C'est vraiment un échange gagnant-gagnant. Et je ne partage pas ce point de vue que l'animal, il est là il est aussi là pour lui. hum, Il y a vraiment, l'impression que j'ai, c'est que l'animal auprès de nous, il vient apprendre à être un individu à part entière. Les animaux, ils font partie, enfin en tout cas c'était Steiner qui avait modélisé ça dans les années 20, il parlait des âmes groupes animales. Donc il parlait d'une âme qui était l'âme des chiens ou l'âme des chats, etc. Peut-être par race, hein, je ne sais pas, ça n'allait pas jusque-là dans sa modélisation, mais une idée qu'il y avait, les humains, ils avaient une âme chacun, hein, et puis que les animaux, ben, il y avait cette âme-là qui, quelque part, leur dictait ce qu'ils avaient à faire. hum, Et moi, j'ai l'impression que l'âme groupe des animaux les envoie, alors on peut appeler ça l'instinct, hein, quelque part aussi, mais les pousse, entre guillemets, à venir à la rencontre des humains. Les humains, ils ont trouvé des moyens d'être des individus, hein, pas toujours pour le meilleur d'ailleurs, mais ça c'est un autre point de vue. Et pour venir expérimenter qu'est-ce que c'est que d'être unique, d'avoir un nom, d'être euh, vraiment reconnu comme un individu, quoi, en fait, hein. Et ça ne peut se vivre que au sein d'une famille hum. humaine, en fait, pour l'instant, en tout cas, à Oui. ma connaissance. Et donc, il y a cet échange-là, en fait, c'est tout cet amour inconditionnel dont ils sont capables, ils le mettent à notre disposition en échange du fait que nous leur montrons, nous leur faisons expérimenter, nous leur permettons d'expérimenter qu'est-ce que c'est que d'être un individu unique sur cette planète à l'heure actuelle. Bah, c'est un point de vue très intéressant, en tout cas. Très, très intéressant.
Est-ce qu'il y a une différence ou une complémentarité entre la constellation animale et la communication animale? Alors effectivement, c'est une question qu'on me pose assez régulièrement, hein. Il y a même des personnes qui ils lisent constellation animale, mais ils entendent communication. Oui. Parce que c'est plus vulgarisé, on va dire que c'est... Oui, c'est ça, c'est plus Voilà. connu, effectivement. Euh, alors, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un petit peu, je crois que, alors, je crois avoir compris, parce que je ne suis pas formée à la communication animale. Ça s'est présenté plusieurs fois et puis ça s'est pas fait. Donc je dis bon, bah, peut-être que c'est pas la peine et puis on va laisser comme ça. Mais je, pour pratiquer le transpersonnel, hein, en séance individuelle avec les humains pour le coup, euh, la, la métaphore que j'utilise, c'est celle de la télévision. Je dis classiquement que quand on est en séance avec quelqu'un en transpersonnel, on est là comme un poste de télé avec des fréquences qui sont variables. C'est-à-dire que je peux brancher mon poste sur TF1, Antenne 2, machin et les autres. Euh, et là, mon poste à moi, j'ai appris à le mettre en phase avec la résonance de l'humain qui est en face de moi. C'est-à-dire que c'est l'inconscient de l'autre qui va envoyer le programme, en définitive. Et c'est assez cocasse d'ailleurs, parce qu'il m'arrive d'utiliser des mots qui ne font pas partie de mon quotidien Ouais. dans les séances, hein. Euh, et où les clients me renvoient un effet positif en me disant, ah ben oui, oui, mais moi, bien sûr, c'est absolument mon domaine et j'étais pas au courant de ça. Donc, Catherine, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fait, chacun, enfin, fonctionne sur une chaîne différente, sur une fréquence différente, et donc ça peut être deux outils complémentaires, en fait, en thérapie animale, la communication et la constellation animale, mais c'est pas du tout la même chose. Encore une fois, on n'est pas sur la même chaîne, on va dire. Voilà, c'est ça. On n'est pas sur le même canal de fréquence. C'est-à-dire que en communication, ben, finalement, on va être sur la fréquence du vécu terrestre de l'animal. C'est un peu l'impression que j'ai. Bon, après, hein, c'est peut-être un peu réducteur et je ne veux blesser personne dans les communicants. Je sais qu'il y a des gens qui vont très loin aussi dans d'autres sphères, hein, autour de l'animal. Mais en matière de constellation, pour moi, de par mon vécu en fait, hein. Le canal qui est le mien, c'est animal malade, hein, je vous rappelle que je suis véto, euh, et lien avec le système familial des humains avec lesquels il vit. Alors, pour pratiquer la communication animale, en tout cas celle que j'ai apprise, effectivement, le but, c'est de savoir comment se sent l'animal, comment est-ce qu'il vit au sein bah, du foyer. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut, enfin, que ces humains peuvent faire pour améliorer sa vie, son existence? Mais c'est vrai qu'on est plutôt sur quelque chose de terrestre, quoi, sur ce plan-là. Euh, alors, je sais qu'il y a aussi des communicants qui peuvent aller très très loin, très très haut, mais a priori, la communication animale, lorsqu'on la fait, c'est vraiment pour essayer d'avoir des réponses, en tout cas retransmettre ce qu'on reçoit de l'animal par rapport à ce plan-là, par rapport à son bien-être. Là, on va dire, on peut aller un petit peu dans son, enfin même pas un petit peu, on peut faire un retour dans son passé, mais sont passés sur ce plan-là. Par exemple, quand je fais la communication d'un animal qui a été adopté à la SPA et que la famille veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avant, euh, la communication animale nous permet d'aller en arrière pour le faire. Et également, en tout cas, celle que je, encore une fois, parce qu'il y a autant de types de communication animale qu'il y a de communicants.
celle que j'ai voulu apprendre, qui est assez protocolaire. On apprend des techniques pour essayer d'améliorer, on va dire, un animal qui est anxieux, justement par rapport à ce qu'il a pu vivre, les expériences de l'ordre émotionnel ou des chocs traumatiques, et pouvoir mettre en place des choses pour l'aider à libérer ces émotions-là, mais on ne va pas dans le transgénérationnel où on ne va pas aussi loin dans le système familial que ce que j'entends par rapport à la constellation. Du coup, je pense qu'on a résumé un peu le fait qu'on a deux outils qui peuvent être complémentaires. L'un peut, entre guillemets, vivre sans l'autre, mais si on arrive à proposer les deux, c'est encore mieux. Oui, c'est ça. Et c'est mon envie, hein, quelque part, avec les stages que je propose à l'heure actuelle. C'était d'abord, effectivement, l'envie avec le bouquin, que la constellation animale puisse commencer à être connue. Et ensuite, je propose des stages qui vont permettre d'acquérir ce que j'appelle les clés de la constellation animale. C'est vraiment des clés de base. L'idée n'est pas, en tout cas la mienne, n'est pas de former des constellateurs animaliers, Mhm, hein, parce que ça, c'est tout un cursus, pardon, de psychothérapie. Bon, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Mais j'avoue que j'ai plus envie d'axer les choses sur des clés précises, de transmettre en fait l'état d'esprit du constellateur, plus que toute la panoplie. Après, chaque personne fait ce qu'elle peut avec les clés qui lui ont été transmises. Mais c'est vraiment cet esprit de la constellation animale, l'objectif et des petites clés qui vont permettre de débloquer les situations, parce que je me rends compte aujourd'hui de plus en plus que de très nombreux communicants, ostéopathes, éducateurs canins, donc animaliers, hein, tout cela, euh, se rendent compte, savent ce que j'écris dans ce livre, hein, et que je vous dis que moi j'observais depuis les années 2000 en me disant mais comment c'est possible, et puis les autres ils n'ont pas l'air d'être d'accord avec moi. Aujourd'hui, ben, c'est presque une évidence pour oui, un très grand nombre de gens, et particulièrement pour ceux qui travaillent en énergétique avec les animaux. tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Je ne peux qu'être d'accord avec vous parce que j'ai été moi-même confrontée à cette limite où on prend en charge en naturopathie, où on va prendre en charge en énergétique, où on va même travailler sur l'énergétique environnementale, mais il y a une récidive, il y a quelque chose qui bloque, qui nous limite. Et effectivement, c'est souvent le système dans lequel vit l'animal, donc qui pose problème. Et du coup, si on n'a pas ces outils-là, ça, ou si on ne connaît pas, pardon, un collègue, un confrère qui le maîtrise, ça va être compliqué de stabiliser une situation. Il y a un trouble, donc du coup, qui a été induit par cette situation, par cette systémique-là, en fait. Donc, vous avez raison. Alors, parlons de vos stages. Donc, vos stages ne consistent pas donc à former des constellateurs. Donc, mais à qui s'adresse-t-il? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des dates pour 2025? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu toute l'actualité autour de vos formations? Alors, effectivement, l'idée, c'est d'abord d'expérimenter la constellation animale. Donc, le cursus est relativement court.
hein. Pour former des constellateurs animaliers, ben, il faudrait quelque chose qui durerait, à mon avis, on étalerait ça au moins sur 2 années, hein, avec des stages de loin en loin, bien sûr, hein, pas systématiquement au quotidien, mais malgré tout, il faudrait un temps long. Oui, Et ben, je ne sais pas vraiment dire pourquoi, mais j'ai une sensation d'urgence, entre guillemets, à, à transmettre ça, peut-être de par mon âge, hein, c'est pas exclu, mais donc à l'envie vraiment que ça puisse être rapide, et je pense que c'est possible. Alors, ça concerne qui? Ben, ça peut concerner finalement toute personne qui se sent intéressée par cette idée-là. Euh, Bien sûr, des professionnels énergéticiens, hein, donc ceux que j'ai cités tout à l'heure, mais il peut y en avoir bien d'autres, hein, et il y a des kinésiologues animaliers, les naturopathes animaliers peuvent être eux aussi intéressés. Euh, et puis, pourquoi pas des personnes qui ont... Alors, il y a la nécessité quand même de savoir rentrer en lien avec l'animal de façon énergétique, parce que ça dégrossit quand même déjà l'approche. Mais il y a des personnes qui n'ont jamais, ne sont pas rentrées encore dans cette sphère-là, qui peuvent très bien faire au moins le premier stage. oui, Puisque le premier stage consiste à réunir 8 à 10 personnes qui viennent chacune avec une problématique d'un animal qu'elles souhaitent voir résoudre. oui, parce que vous allez, donc du coup, c'est important de le préciser, vous allez jusqu'à la résolution de la problématique, ce qui On n'est pas le cas résout de la tous les constellations. constellation, hein, D'accord. exactement. Mhm. Mm. Et l'expérience m'a montré que, en plus avec les animaux, c'est juste extraordinairement magique. Hein, mais vous savez que quand il y a de la magie, c'est que l'âme agit. Hein, et effectivement, on a l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de la baguette magique qui se passe. Hein. Je pense à une constellation, alors individuelle, hein, que j'ai eu l'occasion de mettre en œuvre ces derniers temps. Euh, la personne me parlait d'un animal qui était très agité, qui tenait jamais en place, qui était incapable de se coucher à aucun moment de sa vie, quoi, hein. Même la nuit, il était quand même encore aux aguets. On a terminé la constellation et là, elle me dit, ben, il est à côté de moi par terre, il est couché en rond, je l'ai jamais vu comme ça. Mm. Oui, c'est extraordinaire. Et voilà, Mm. c'est ça. Et vraiment, ça, c'est tout le bonheur de nos animaux, c'est que eux, ils sont tellement directement en lien On avec s'en l'énergie filtre. que poups, Ouais. tout de suite, ça Oui, descend, quoi. ouais, j'ai pu constater qu'effectivement, c'est quand la magie opère, c'est dans l'instant, c'est instantané. Voilà, il n'y a pas de contrôle, comme ils ne sont pas dans le contrôle, donc du coup, Voilà. on le voit tout de suite. Donc, le premier stage, donc, vous nous proposez de venir nous imprégner de l'esprit de la constellation Ça animale. peut être Donc, comme ça, ça, effectivement. En expérimentant, on hein. expérimente. Donc, alors pour l'avoir fait et en ligne et en présentiel pour les constellations familiales, ce sont deux expériences complètement différentes. Mais c'est vrai qu'en présentiel, alors on a encore une fois, comme vous avez dit, on n'est pas obligé d'avoir déjà d'être dans l'énergétique, etc. Ça, c'est C'est pas juste, indispensable du voilà, tout. faut C'est juste juste être là, hein. voilà, à lâcher prise et être dans le moment présent et observer ses ressentis. Et c'est ça qui est magique, hein, euh, parce que ça marche vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive, on se dit, ouais, j'ai jamais fait ça, enfin, ça me parle pas plus que ça, je fais pas de soins énergétiques, donc j'y vais, mais on verra bien. Et puis, quand on relate, du coup, quand on est représentant, et même juste quand on est assis, qu'on n'est pas choisi pour être représentant, on ressent des choses, on vit des choses vraiment incroyables. Donc, il n'y a pas forcément de prérequis pour ce premier week-end de Premier stage. stage, voilà, tout à Ça se fait. fait en week-end. Et après, donc, vous avez un... Donc,
les 10 personnes qui vont venir, chacune va avoir droit à une constellation. Donc, on est d'accord, elle vient avec une problématique d'un animal qu'elle connaît ou de son animal. Et donc, on va aller jusqu'à la résolution de cette problématique lors de ce premier stage. Et puis ensuite, vous proposez un deuxième stage. Alors, en quoi consiste ce deuxième stage? Alors, le second stage, dans le premier, hein, il y a généralement des petits bonus, entre guillemets, c'est-à-dire que quand, selon le lieu, selon ce qui est, hein, puisque les constellations animales se passent sans les animaux. Mm. Hein. On n'en a pas, on l'a pas évoqué tout à l'heure, hein, mais effectivement, c'est tout à fait magnifique d'avoir les animaux avec soi. Hein, seulement, imaginez 10 personnes qui viennent chacune avec leur chien, leur chat, leur hamster, leur canari, et puis pourquoi pas leur éléphant ou leur serpent. Ça va être un petit peu compliqué dans la même pièce d'avoir tout ce petit monde-là. Donc, effectivement, ils viennent seulement avec la photo de leur animal. Si ce sont des professionnels, ils peuvent venir aussi, hein, avec l'accord de leurs clients, avec une problématique qu'ils ont croisée dans leur vie professionnelle. Hein, ça peut tout à fait être D'accord. comme ça. Euh, et donc, la journée le week-end peut se passer complètement sans animaux. D'accord. C'est quand même un peu frustrant de faire de la constellation animale sans voir d'animaux. Donc, généralement, on se retrouve dans des lieux pas trop loin d'un centre équestre, pas trop loin d'un endroit où il y a des animaux qui sont présents et où on peut éventuellement aller expérimenter d'autres façons de faire. Hein, que je relate entre autres dans le bouquin, hein, où ce sont les animaux qui vont consteller éventuellement, où ils vont être présents alors que nous, on constelle au milieu d'eux et puis voir comment eux interagissent, Oui, etc. tout à Voilà, fait. ça peut être selon les lieux, selon les circonstances, hein, il se passe comme Et ça la des... météo? Et la météo, il se passe des petits cadeaux de la vie de cette Ouais, manière-là. Hein. Euh, d'accord. et puis le deuxième stage, lui, l'objectif, c'est la transmission des clés. Donc en principe, il y a un petit fascicule qui est remis avec des mots-clés, les bases théoriques qui sont posées par écrit. Et puis au fil de ce week-end-là, ben, on va explorer ensemble comment chacune des personnes présentes peut intégrer ces clés-là dans son quotidien, dans sa façon, dans sa pratique professionnelle à elle. D'accord. Qu'est-ce qui bloque à ça aussi, hein, parce que on a assez régulièrement des freins, hein, Oui, et quand donc même. oui, oui, ça arrive, hein, quand même. Parce que le mental, il est toujours là, hein, malgré tout. Donc, Mais tant mieux d'ailleurs, hein, c'est vachement oui. important. Et effectivement, hein, dans notre voiture, quand il n'y a plus de frein, elle passe pas au contrôle technique. Hein, donc il faut bien quand même que les freins soient présents et possibles. Donc, Et malgré tout, bah, si les freins sont bloqués, bah, il faut retourner chez le garagiste aussi. Donc il y a toute cette affaire-là qui est prévue pendant ce week-end-là, où on va bah, explorer un peu pour chacune à quel endroit c'est bloqué, qu'est-ce qui a besoin d'être débloqué, hein, avec bon, des outils de thérapie divers qui seront mis en œuvre, toujours, j'allais dire, avec l'esprit de la constellation tout court, parce que mon travail au quotidien aujourd'hui est tout le temps de développer cette pacification avec les histoires ancestrales qui nous constituent. d'accord. Alors, on va dire que le second week-end est plutôt orienté, on va dire, thérapeute, mais la personne lambda qui souhaite aussi assister, elle peut également venir assister, mais c'est vrai que là, vous allez plutôt transmettre comment utiliser les outils de la constellation animale de manière personnalisée, au cas par cas, on va dire. Si on est ostéo, si on est naturopathe, si on fait du soin énergétique, si on est kinésiologue, etc. Donc, de voir comment on peut l'intégrer dans notre pratique
ou si on est juste un simple particulier qui a des animaux et qui souhaite également utiliser cette approche-là pour rentrer en communication et aider son animal et s'aider soi-même aussi, puisque ça va être ça. C'est un cercle fermé de toute manière. Et ensemble libérer certaines choses. Donc, c'est ouvert à tout le monde, le premier et le deuxième. Tout à fait. Euh, Alors, c'est vrai, vous avez raison que par rapport au deuxième stage, bah, après, ça dépend de l'envie de chacune. C'est vrai hein, qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup se former à plein de choses et puis qui vont potentiellement utiliser seulement des petites bribes de ça, hein. mhm, Mais bien sûr qu'on ne va pas leur fermer la porte et de toute façon, elles ne seront pas non plus exclues. Bon, puisque vous n'avez pas de pratique professionnelle, on ne va pas s'occuper de vous pendant le week-end. Il n'y a pas de problème. Il y aura des choses qui seront adaptées à leurs besoins, en fait, hein. C'est vraiment, je travaille, y compris en stage et en groupe, toujours dans l'instant présent et avec ce qui est là, et avec particulièrement le besoin des stagiaires, ce qu'elles sont venues chercher, et après, la vie fait les choses et tout à fait. on est tellement bien accompagnés sur cette planète que ce serait dommage de faire différemment. Exactement. Alors, Catherine, est-ce que vous avez un petit mot de la fin avant qu'on vienne à clôturer cette interview? Alors, un petit mot de la fin. Je dirais que je crois que cette planète est un endroit tout à fait merveilleux et et que simplement, ben, l'important, c'est que nous apprenions à poser les lunettes de toutes sortes de couleurs moches qui peuvent être les nôtres pour, euh, pour vraiment découvrir à quel point tout ce qui nous entoure est à sa place à chaque instant et à quel point euh, bah, il y a juste besoin peut-être de mieux regarder nos chiens et nos chats qui nous accompagnent. Alors je dis chiens et chats, je restreins, mais nos animaux de compagnie, quels qu'ils soient, hein, et peut-être de nous imprégner de leur façon d'être, hein, de voir à quel point la vie est bien faite et franchement, arrêtons de nous casser la tête tout le temps, quoi. C'est ce que j'allais dire. Arrêtons de nous casser la tête tout le temps. Bah, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Alors, merci à tous ceux qui vont suivre cette interview. N'hésitez pas à la faire voyager, à la partager autour de vous pour faire connaître donc les constellations animales. Et si malgré toutes ces explications, eh ben, vous posez encore la question, ah bon, mais pourquoi? À quoi ça sert? Eh ben, réfléchissez tout simplement lorsque vous aimez les animaux et qu'on vous pose la question, comment considérez-vous votre chat, votre chien, pour parler que de chat et chien? Très souvent, vous allez répondre, nous allons répondre, c'est un membre de la famille. Donc, dans cette réponse, on a la réponse et la définition de la constellation animale, étant donné que nos animaux font partie des membres de notre famille, donc ils ont toute leur place dans une constellation systémique en même temps que la famille ou même l'entreprise, puisque ça existe Mhm. également. Alors d'autre part, nous sommes en train de voir, donc en train de voir avec Catherine pour certainement cette année, si possible, vous proposer euh, à nos élèves, mais également à tous ceux, au grand public, tous ceux qui souhaitent participer à ces stages de formation, donc en partenariat avec l'ESNA. Dès que ce sera un peu plus officiel, bien entendu, on communiquera sur nos réseaux. En tout cas, on est tous sur le pont pour que ces stages aient lieu au sein de l'ESNA, donc pour pouvoir accueillir non seulement nos élèves, mais également tout thérapeute ou tout particulier aimant les animaux et qui souhaite acquérir ou en tout cas connaître cette approche-là.
Merci beaucoup mille fois, Catherine, encore une fois, d'avoir accepté l'invitation de l'ESNA et d'être venue, comme on dit aujourd'hui, vulgariser la constellation animale qui est encore peu connue et pouvoir ainsi participer à la généraliser, à la vulgariser, à la faire connaître de la meilleure manière qu'il soit. Moi, je tiens vraiment à remercier, à vous remercier, Carmen, hein, et à travers vous, à remercier l'ESNA, hein, de m'accueillir et de participer à communiquer mon existence et l'existence de la constellation animale. Et puis, bon, en ce qui concerne les dates de stage, donc celles avec l'ESNA seront bien sûr sur le site de l'ESNA, mais elles peuvent se trouver également, il y en a d'autres qui sont programmées sur cette année 2025 et elles se trouvent sur mon site. Alors, je mettrai le lien de votre Vous site. mettrez le Voilà, en lien commentaire de l'interview qui sera publiée sur la chaîne de l'ESNA et relayée sur les réseaux sociaux publics de l'ESNA. Et bien entendu, donc je mettrai le lien pour accéder à votre site internet. Et dès lors qu'on arrivera à trouver, à faire coïncider votre agenda, le nôtre, et trouver des dates adaptées à tout le monde, on communiquera sur nos réseaux et on pourra certainement retrouver ces dates également sur votre site internet. Oui, bah, bien entendu, avec grande joie, évidemment. Et Bon, bah, je rappelle que vous êtes donc l'auteur de ce fabuleux livre qui s'appelle L'animal guérisseur de la famille. Donc, cette édition qui a été publiée, donc en tout cas éditée aux éditions Souffle d'Or, suite à la première édition que vous avez, vous, coédité, on dit ça? et Non? le petit bandeau, hein, s'appelle À la découverte de la constellation Annie. Animal. Voilà, on la voit peut-être pas très bien, mais vous avez raison. Donc, à la découverte de la constellation animale. Et franchement, je vous le recommande parce que si on vous posez encore des questions, en quoi ça consiste, enfin, c'est très clair, c'est très bien écrit. Et en plus, les expériences que vous relatez ici, donc qui sont vraies, des histoires vraies, issues de vos consultations, euh, sont la définition même de ce qu'on peut traiter en constellation animale et des résolutions que vous apportez sur ces problématiques au fur et à mesure qu'on avance dans votre livre. Et merci beaucoup. Pour pour cet avis extrêmement bienveillant. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous et à très bientôt. Merci Carmen encore et très belle journée à tous.